pour Sebastian Samuelsson. Mais il a l'occasion de se reprendre sur ce sprint à Östersund la saison dernière. Sur le dernier sprint de la saison, il était monté sur le podium ici. Il avait terminé deuxième. Le premier tricolore est bien là, le premier français sous les applaudissements, les encouragements. Allez Emilien, c'est parti! Beaucoup d'avance, hein, vous le voyez pour Samuelsson. Pour le coup, il est allé plus vite que Nélin sur les skis. Avec un 5 sur 5 qui va vraiment prendre l'avantage sur tout le monde. C'est fait, une première option à la sortie de ce premier tir. Sebastian Samuelsson va être en tête. Et on va... Ils répondent tous présents et le premier français aussi, Emilien Jacquelin, 5 sur 5. Il est là lui aussi, il va ressortir juste derrière Samuelsson, bien dans le coup. Jakob Fak est de retour pour le tir debout. Le leader de la saison dernière, lui, est au coucher. « 10 sur 10 pour Jakob Fak, ça c'est fait. Et 5 sur 5 pour Johannes. Il faudra également compter sur Simon Détieux. Regardez sa sortie du pas de tir. Simon Détieux avec le temps de Jesper Nélin qui est largement à sa portée. Il devrait même ressortir peut-être devant. Ça va jouer à pas grand-chose. Et le premier d'entre eux va arriver alors que Samuelsson joue peut-être la victoire. Là, attention. Si lui il est à 10 sur 10, j'ai l'impression qu'il va plus vite que les autres pour l'instant sur le ski. Oh, et quel tir du Suédois qui s'est repris au milieu du tir, vous l'avez vu. Il a réajusté sa position et il réussit donc le plein et va ressortir avec beaucoup d'avance. Énorme course de Samuelsson. Pour l'instant c'est lui le plus rapide sur la piste. Il est à 10 sur 10, voilà, ça vous met tout de suite les bases pour cette course. Le plein également pour Emilien Jacquelin qui arrive pour le debout et pour le 10 sur 10. Ça fera 9 aujourd'hui pour Emilien Jacquelin et ça va être la question donc désormais. Qu'est-ce que ça va donner un 9 sur 10 sur une course de tel niveau? Johannes Beu, lui, est sur son tir debout pour le 10 sur 10. Il n'est pas forcément en mesure d'aller gagner cette course. Hein. Pas le choix, il faut vraiment faire un 5 sur 5. Et ensuite, il y aura un énorme duel face à Samuelsson si il est à 10 lui aussi. Ouais, bravo. On va la voir, donc ce duel dans le dernier tour entre Johannes Beu et Sebastian Samuelsson. Est-ce que duel il va y avoir? Parce que regardez la sortie de Johannes Beu, il va être à combien? Il va être à combien du Suédois? Ils ont le même score derrière la carabine et le Suédois et le Norvégien sont parvenus à faire un 10 sur 10 et Johannes Beu a 5 secondes de retard sur Samuelsson. Sebastian Samuelsson et Johannes Beu, et voici déjà le premier des deux, Sebastian Samuelsson qui avait tué la course, on l'a dit, après les 2 tirs. Est-ce qu'il a fait aussi un dernier tour de fou, Alexis? Là je regarde les intermédiaires, j'ai l'impression qu'il est en train de remettre du temps à Emilien Jacquelin. Je le trouve très puissant là sur la partie qu'on a vue. Il a l'air d'avoir encore les watts, vraiment beaucoup de puissance. Ça fait une sacrée course pour Samuelsson. Et j'attends les temps de passage de Johannes Beu qui n'est pas encore passé à l'intermédiaire des 8,8 km. Oui, ça fait 10 sur 10 pour Simon Détieux. Allez, là c'est Johannes Dalle qu'on est en train de suivre. Lui, il a fait le 5 sur 5 sur le premier tir. Quentin Fillon-Maillet, lui, ressort du pas de tir. Vous le voyez, il a 2 bâtons distincts. On fera un point là-dessus dans quelques instants. Simon Détieux qui va être derrière Emilien Jacquelin malgré l'erreur d'Emilien. Simon Détieux à 21 secondes de Samuelsson. Et Johannes Beu passe avec du retard. Il passe avec du retard sur Samuelsson. Il avait 5 secondes quand il est sorti du pas de tir. Il en a désormais 8. Le Suédois va plus vite. Pour l'instant, c'est Samuelsson qui met l'option sur la victoire. Je pense pas qu'il
Johannes Bö soit capable, vu le train d'enfer qu'emmenait Samuelsson sur les derniers virages. Là, je pense pas que Johannes Bö soit capable de lui reprendre du temps là sur la fin du parcours. Allez, Emilien, il fait une sacrée course aussi, hein. Il peut y croire au podium. Pour l'instant, ça tient toujours avec pourtant un tour de pénalité. Allez, la belle relance d'Emilien Jacquelin avant de retomber dans ce stade, prendre à gauche pour aller chercher la ligne d'arrivée. Emilien Jacquelin, il a une erreur de plus, hein. On continue à suivre les autres Français. Fabien Claude, Antonin Guigona. Le premier d'entre eux va-t-il réussir le 5? Oui, c'est fait. Fabien Claude ressort avec le plein. Lui aussi, il avait fait le plein sur le coucher, une erreur sur le debout. Emilien Jacquelin qui va passer cette ligne devant le temps de Loginov, 23 secondes. 23 secondes derrière Sebastian Samuelsson. Là, il va déjà vite, mais je suis sûr qu'il va aller de plus en plus vite au fur et à mesure des courses. Et ce qu'on sait déjà, c'est que Johannes Bö va perdre ce dossard rouge. Ce n'est pas lui qui va remporter ce sprint. Est-ce que ce sera Sebastian Samuelsson? Est-ce que ce sera un autre? Ça, on le verra. Mais dès jeudi, sur le prochain sprint, Johannes Bö ne portera pas ce dossard rouge. Il vient de passer devant Emilien Jacquelin sur la ligne d'arrivée à 12 secondes de Samuelsson. Il est là, Simon, regardez. Il est à 2 secondes actuellement d'Emilien. Ils vont se battre pour le podium. Il vient de passer devant Navrat à l'instant. Ça va être ultra serré entre les deux Français. Il est même pas à 2 secondes, il est à 1 seconde. Il est à 1 seconde d'Emilien, Simon. Allez, c'est parti, bonne chance. Qui d'Emilien ou de Simon va être devant sur ce podium? Allez, on n'a pas envie de se prononcer, évidemment. On aimerait les voir tous les deux, mais il n'y a qu'une place puisque Emilien Jacquelin est à la 3e place sur le fameux siège éjectable. Est-ce que Simon Détieux va être devant, lui qui a déjà signé un podium hier, le jeté des skis, et à rien, à quelques dixièmes, à 6 dixièmes d'écart, Emilien Jacquelin et Simon Détieux. C'est Simon qui est derrière, Simon 4e, Emilien Jacquelin reste sur le podium. Fabien Claude est là, il arrive pour le 10 sur 10. Allez Fab, il faut rentrer dedans direct, aller le chercher. C'est possible aujourd'hui de jouer la victoire. Vous le voyez, il est seulement à 1 seconde de Samuelsson. Et il va devoir aller tourner sur cet anneau de pénalité. Fabien Claude s'ajouter une vingtaine de secondes à son chronomètre. Et d'autres Norvégiens pourraient contrarier nos plans. Sivert Bjerken notamment est ressorti en 6e position du premier tir après un 5 sur 5. Christiansen aussi va ressortir bien placé de ce premier tir. Il a perdu du temps, il a perdu beaucoup de temps là sur le début de ce dernier tour. Malheureusement Fabien, il jouera plus le podium. Il est peut-être parti un peu vite, en tout cas là on voit qu'il est dans le dur, là il est en train de casser. Et ce sera pas le podium du coup pour Fabien, mais plutôt des places autour de la 7e position. Allez Fab, encore quelques coups de canne là. Voilà, ça c'est des parties qu'il a. Alors, regardez cette puissance, ça c'est vraiment du beau ski. Je peux vous garantir que là, quasiment personne est capable de le suivre à cet endroit-là quand il est en train de pousser comme ça. C'est impressionnant. Et ça va aller nous le mettre aux alentours de la 6e place, à peu près Fabien, quand il va couper la ligne. Et je ne sais pas si Vincent Vitoz a déjà perdu sa voix après ces 4 premières courses du week-end. Fabien Claude qui va passer cette ligne d'arrivée peut-être en 5e position. Il va être, oui, juste devant, bah non, dans le même temps, même 10e exactement que Philippe Navrat, 5e ex-aequo avec l'Allemand. Fabien Claude, 5e. Allez, Christiansen va encore nous faire un peu souffrir. Vous le voyez, il est à peu près dans les temps là pour jouer le podium. 13 secondes de retard. C'est dans les secondes du retard d'Emilien sur la ligne d'arrivée. Christiansen sur un dernier tour, il faut toujours se méfier de lui. Solide, quel tir encore de Christiansen là, qui tient vraiment extrêmement bien sa carabine. Un dernier virage à négocier avant de plonger dans ce stade devant la tribune. Vetle Christiansen qui n'a pas signé le moindre podium la saison dernière. Il n'a pas arrêté de tourner autour de ce podium avec des 4e places. Ça oui, il en a eu mais pas de podium. Est-ce qu'il va y être cette fois? En tout cas pour l'instant il passe devant Johannes Bö. Il est même devant Johannes Bö à 3 dixièmes du leader de la saison dernière. Vetle Christiansen, la sensation, vient pousser nos Français, vient les faire reculer certes, mais vient aussi faire reculer Johannes Bö. From the whole country Sweden, Sebastian Samuelsson.
In fourth place, from France, Emilia Jacquelin. Number 5, also from France, Simon Berthier. Two athletes sharing 6th place. Philippe Nadal, Germany, and Fabien Claude, France.